Eh bien, bienvenue tout le monde au 37e épisode des Neuroshort by Clémotion. On est en plein été, il fait chaud et on voudrait que ça change et que ça change vite. Mais votre cerveau, il n'en dit pas de la même chose. Il ne dit pas la même chose, pardon. Et donc, c'est ce qu'on va voir en 10 minutes. Et toujours pareil, je vous invite à mettre un pouce, à vous abonner à la chaîne YouTube, à la partager et je fais référence à d'autres épisodes également. Donc, déjà, c'est l'injonction à la vitesse. Tout doit aller très vite et on voit, on est déjà à à la moitié de l'été. On n'a pas vu le premier mois passer et donc il faut que ça change vite. Et en même temps, on entend que les gens résistent au changement et on se demande pourquoi ça n'avance pas plus vite. Donc, c'est vraiment une injonction qu'on entend partout. Et j'aimerais vous parler, en fait, par rapport à la vitesse, de la résistance, et se poser la question, est-ce que la résistance est vraiment l'ennemi du changement? Et comment votre cerveau, en fait, cherche à vous protéger, et c'est pour ça qu'on vit des résistances. Donc, qu'est-ce qu'on reproche à la résistance? C'est toujours les mêmes choses. On sent que des gens freinent, bloquent, qui ralentissent tout, et qu'il faut tout accélérer. Et on se demande, mais pourquoi ça va pas plus vite? Alors, quand on est engagé, ben forcément, on a envie que ça aille plus vite. Mais quand le changement est subi, on ne réagit pas de la même manière. Et la question, c'est est-ce qu'il faut forcer le rythme? Ou est-ce qu'il faut suivre le rythme naturel? Et c'est vrai que quand c'est un changement qu'on initie, par exemple, on est motivé pour changer de job, de travail, on est motivé pour déménager, eh bien, ça, on a envie que ça aille encore plus vite. Mais quand c'est un changement qui est subi, eh ben, des fois, c'est difficile. Et donc, c'est facile aussi d'accuser les autres parce qu'on trouve qu'ils vont pas assez vite et ça demande un autre regard. Et c'est ce que je vous invite à ouvrir, cette compréhension par les mécanismes de notre cerveau et comprendre comment vous vivez le changement et comment les autres vivent le changement également. Alors le cerveau, je l'ai dit déjà plusieurs fois, mais je le dis à chaque épisode, il est là pour vous protéger. Je vous parle du cerveau automatique. Et en fait, le cerveau, il a un objectif très simple. Premièrement, c'est économiser de l'énergie. Il va toujours essayer d'utiliser le minimum d'énergie parce qu'utiliser son préfrontal, eh bien, ça consomme 80% de l'énergie du cerveau. Et pour lui, les habitudes, ça lui permet d'économiser cette énergie. C'est un raccourci neuronal. Et c'est pour ça que notre cerveau automatique fonctionne à 99%. Et donc, chaque automatisme, ça réduit l'énergie, ça réduit l'effort. Et c'est pour ça que la résistance, ce n'est pas de la mauvaise volonté, c'est que le changement demande à notre cerveau de réfléchir, donc d'utiliser le préfrontal et donc d'utiliser de l'énergie. Donc la résistance n'est pas une mauvaise volonté, c'est simplement une adaptation d'utiliser plutôt ce qu'on connaît, donc nos automatismes, plutôt que de s'adapter au changement qui, lui, le changement, il va perturber les circuits installés, il va perturber la sécurité de votre cerveau et c'est pour ça qu'il résiste. En fait, c'est pas un refus, c'est de l'optimisation purement énergétique. Et en fait, le cerveau, il veut vous protéger. Il veut vous protéger de l'insécurité, il veut vous protéger des choses nouvelles, parce que les choses nouvelles demandent effectivement de s'adapter, de réfléchir, et ça consomme de l'énergie au niveau neuronal. Donc en réalité, c'est pas la résistance qui est un problème, on critique partout que les gens sont résistants au changement, mais imaginons l'inverse. Imaginons qu'on acceptait tout facilement, sans réflexion, tout de suite, sans analyse, sans recul, sans discernement, on serait hyper vulnérable. Donc vous voyez bien, vous comprenez que quand on prend le problème à l'envers, ça veut dire que cette résistance, c'est l'expression d'une sécurité que vous faites de façon automatique. C'est de la vigilance développée par votre cerveau. Et donc, cette résistance, elle vous protège d'une dépense énergétique supplémentaire, d'une incohérence et d'une sécurité psychologique. Donc, la vraie question n'est pas comment supprimer la résistance au changement, mais déjà la comprendre, l'accepter et surtout comment la traverser. Et c'est précisément ce qu'on apprend à faire au travers du parcours Clémotion, mais aussi des petits protocoles que j'ai développés.
Ce qu'on voit beaucoup aussi face au changement, c'est le biais du statu quo. C'est qu'en fait, on critique les gens en disant ben, ils préfèrent ne pas changer, ils sont dans le statu quo. Et en fait, préférer le connu, c'est pas de la nostalgie. C'est simplement parce que le connu est plus sûr, a plus de sécurité psychologique, émotionnelle que l'inconnu, même quand l'alternative paraît meilleure. Et donc, on fait chaque fois deux erreurs de calcul. Le coût du changement, sans arrêt, on surestime ce coût du changement, on se dit ça va coûter beaucoup plus cher que la réalité, et du bénéfice attendu qui, lui, est sous-estimé. Et d'ailleurs, quand on a vécu un changement et qu'on regarde en arrière, on se dit finalement, c'était pas si difficile. Et finalement, bah, j'ai bien fait de changer parce que ce que j'ai aujourd'hui est bien mieux que ce que j'avais hier. Mais lui, le cerveau, il va trancher avec des raccourcis et il va faire des mauvais calculs. Il va penser que le changement va coûter beaucoup plus cher et que le bénéfice est beaucoup moins intéressant que la réalité. Et c'est ce qui va générer l'immobilisme. Alors certainement, vous avez entendu parler de la courbe du changement. C'est un épisode que j'ai développé. Donc, vous avez sur ce slide ce qu'on appelle la courbe de deuil qui a été développée par le docteur Kubler-Ross. Et à chaque fois qu'il y a un changement qui est subi, la première étape, c'est le choc, le déni. C'est-à-dire, on a l'impression que le changement ne s'applique pas à nous. Et puis après, on développe une certaine colère, qu'elle soit visible ou pas. Et c'est ça, la résistance. Et après, on rentre en négociation, on a un petit peu un moment de déprime et puis on accepte ce changement, on expérimente des nouvelles façons de faire et de penser et on commence à intégrer donc le changement. Donc on traverse différentes étapes. Donc comme je vous ai dit, d'abord la surprise, le refus, la colère, après on doute et on explore pour s'approprier et s'adapter à ce fameux changement et donc, vouloir sauter les étapes, ça ne les supprime pas, parce qu'on passe par ces étapes de façon plus ou moins longue, de façon plus ou moins intense en fonction du changement dont on parle. Il y a des changements qui sont plus durs, plus difficiles à vivre que d'autres, et on ne va pas dépenser la même énergie. D'accord? Donc tout ça, c'est vraiment d'accepter ces différentes étapes et c'est vraiment important. Même quand on perd un travail, il est important de prendre le temps du deuil. On a tendance à vouloir aller vite et se dire c'est bon, je m'adapte, je suis résiliente. Mais si on ne prend pas le temps du deuil, eh bien, il va rester des réminiscences. C'est exactement comme soigner une cicatrice. Il faut prendre le temps de la cicatrisation pour pouvoir passer à l'étape suivante. Et donc, c'est normal, c'est pas un dysfonctionnement. Donc, ce dont votre cerveau a besoin pour changer, c'est une stabilité interne. C'est vraiment ce socle à l'intérieur de vous, donc cet alignement que je développe en fait dans le parcours que l'émotion. Je vous apprends à vraiment décoder vos émotions pour comprendre quels sont vos besoins réels, de comprendre qu'est-ce qui est pour vous une sécurité neurologique, se donner le droit de douter, d'essayer. Et puis, c'est des boucles de rétroaction. On apprend de nos erreurs mais surtout se dire, voilà, quel est l'enseignement pour moi, et surtout avoir un cap clair et aligné, de savoir où est-ce qu'on veut aller, et quand on ne sait pas ce qu'on ne sait pas, souvent c'est ce que je dis, et ben c'est quand même se créer une intention. Et je ferai un short sur l'intention et l'attention. Donc le changement rapide ne s'impose pas, il faut vraiment donner des conditions pour le rendre possible en acceptant toutes ces différentes phases. Et donc, c'est cette bascule qui va transformer la résistance en énergie. Voilà, donc c'est vraiment les points clés que je voulais partager avec vous ce soir. Et pour passer du mode survie au mode croissance, et surtout ne pas confondre la résilience avec la survie. Au départ, on est en mode survie, on a besoin de s'adapter, de digérer ce choc pour ensuite développer la résilience qui est cette intégration et cette remontée de la courbe en fait. Donc pas besoin de tout bousculer, mais c'est vraiment de comprendre ce dont votre cerveau a besoin pour développer cet espace de sécurité psychologique et émotionnelle, de comprendre de quelles compétences vous avez besoin en fonction des situations, quels sont vos objectifs. Moi, je suis vraiment pour la politique des petits pas parce que votre cerveau a besoin de faire des petits progrès, ce qu'on appelle des quick wins, pour pouvoir avancer vers le changement désiré et puis d'avoir ce soutien qui soit intérieur,
ou extérieur, d'avoir cette reconnaissance visible et régulière. À vous aussi d'avoir la reconnaissance des petits pas que vous faites pour vous encourager dans cette direction. Et c'est pour ça qu'on a besoin de sens. Et quand on est dans un changement collectif, bah, le vrai leadership, c'est donner ce sens et cette vision partagée pour que on amène l'équipe dans la direction souhaitée, sans la manipuler, mais vraiment en comprenant les déclics dont chaque personne a besoin. Et une fois que la sécurité psychologique revient, c'est là que le préfrontal peut reprendre son activité d'exploration, de créativité et de trouver des idées pour s'adapter au changement. Donc, en conclusion, bah, la résistance au changement n'est pas l'ennemi du changement, elle en est la première étape. Je veux dire, un changement sans résistance, c'est que les gens ne se sentent pas concernés. Et comprenez que cette résistance, elle protège d'un usage de l'énergie, donc du cerveau. Elle protège par rapport à la recherche de sécurité psychologique et elle protège pour trouver le sens qu'on donne à ce changement. Et donc, c'est vraiment important de prendre conscience de cela. Et la prise de conscience, c'est la première étape. Ça permet d'accepter ces étapes et de dialoguer avec ces différents états émotionnels à l'intérieur de vous. Donc, en conclusion, est-ce qu'il faut que ça change vite? Non, mais il faut que ça change juste. D'accord? Le vrai levier n'est pas dans la vitesse, mais vraiment dans le sens et la sécurité qu'on apporte à ce changement, à expliquer pourquoi on va vers tel ou tel projet, que ça soit en individuel ou en collectif, et comprendre comment traverser ces différentes étapes, seul ou ensemble. Et c'est pour ça que j'ai développé Clémotion pour vous aider à vivre les différents changements de votre vie personnelle, professionnelle. Et la prochaine fois, je vais vous proposer un thème qui est en lien avec la période estivale. Recharger ses batteries, est-ce que c'est se reposer vraiment? Et là, je vais vous parler de ce qu'est le repos pour le cerveau et le repos véritable dont votre cerveau a besoin. Et comme d'habitude, ben, je vous propose des protocoles. Donc, j'ai développé 7 protocoles avec, pendant cet été encore et en septembre, je mettrai les prix. Là, actuellement, on est en prix de lancement, mais à partir du 1er septembre, je repasserai aux prix normaux. Donc, jusqu'au 31 août, vous avez donc des packs et des prix pour les packs. Et par rapport au thème de ce soir, je pense que le protocole numéro 3, décision claire, est vraiment le protocole qui devrait vous convenir. Voilà, donc je vais vous mettre tous les liens en descriptif de la vidéo et je vais maintenant arrêter l'enregistrement pour pouvoir discuter en live avec les personnes présentes. Et après, pour ceux qui veulent, je présente vraiment tout le parcours Clémotion, les 3 phases, les 9 étapes, pour savoir qu'est-ce que ça peut vous apporter dans votre vie professionnelle, personnelle. Et je vous dis à la semaine prochaine.